Bonjour tout le monde, je suis Guy Dekels. Laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous poser l'une de ces questions existentielles? Quel est le secret de la réussite? Qu'est-ce qui distingue des personnes qui réussissent des autres? Si vous considérez la vie comme un coffre-fort bien protégé par une combinaison secrète et que vous êtes en quête de bon nombre et de l'ordre approprié, laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super excité de vous amener avec moi à Lomé, la capitale vibrante du Togo. On démarre notre aventure ici, à la place de l'indépendance du Togo. Derrière moi, vous avez l'hôtel du 2 février. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets de la réussite à travers le prisme captivant du voyage. Et dans cette quête, nous allons également explorer les 4 étapes cruciales d'apprentissage qui peuvent nous guider vers le succès tant désiré. Que vous cherchez le succès dans votre carrière, vos relations, votre développement personnel ou dans n'importe quel domaine de votre vie, ces étapes d'apprentissage vous fourniront une feuille de route précieuse. Étape numéro 1. L'incompétence inconsciente ou l'ignorance inconsciente. C'est le moment où nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. C'est le moment où nous ne savons même pas que nous ne savons pas. Nous ignorons que nous ignorons. Avant de voyager, une personne peut simplement ne pas réaliser qu'elle ne sait pas grand-chose sur la destination qu'elle souhaite visiter. L'ignorance inconsciente ouvre la voie à des préjugés. Quand on n'a jamais été dans un pays, il est facile de dire les Togolais sont comme ça, les Français sont comme ça, les Camerounais sont comme ça, les Congolais sont comme ça. Et quand vous arrivez sur place, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment ça la chose. Et cette ignorance inconsciente ouvre également la voie où nous pousse à porter un mauvais jugement sur nous-mêmes parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On entend des phrases du genre « ça se passe que chez nous, ça se passe qu'au Congo, ça se passe qu'au Cameroun, ça se passe qu'en France ». Et quand vous allez ailleurs, vous vous rendez compte que les mêmes choses se passent partout. Je vous donne un exemple de l'ignorance inconsciente, peut-être qui vous est familier. Vous constatez dans certains cas, quelqu'un qui a été engagé dans une entreprise, mais qui n'a pas eu de promotion depuis des années. Il y a une nouvelle recrue qui arrive, 2, 3, 4 ans après, il a une promotion. Puisqu'on ignore les critères qui ont fait qu'il y ait la promotion, on plonge dans les préjugés. Certainement, il est sorti avec les chefs, il y a eu des trucs qui sont passés parce qu'on ignore exactement les critères qui ont concouru pour sa promotion. Le cerveau humain, généralement, ne supporte pas le vide. Il va chercher à combler ce vide par des préjugés et des idées préconçues. Et n'oubliez pas que l'ignorance inconsciente est également un terrain fertile pour la manipulation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent être manipulés. Manque de connaissances et de compétences critiques. Certaines personnes peuvent être manipulées en raison d'un manque de connaissances ou de compétences dans un domaine spécifique. Cela peut les rendre vulnérables au discours persuasif et aux techniques des manipulateurs. Quand on ignore aussi qui on est vraiment, on devient ou on a constamment le besoin de validation et d'approbation. On devient aussi une proie au manipulateur. Quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on craint souvent les conséquences, même imaginaires. Et la peur des conséquences négatives peut amener les gens à se soumettre à la manipulation par peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils résistent. Ça peut même aller de la manipulation émotionnelle jusqu'à la manipulation religieuse. Autre conséquence de l'ignorance inconsciente, c'est qu'on ne profite pas pleinement de la vie. Laisse-moi vous raconter une histoire captivante de l'ignorance inconsciente d'une jeune fille que j'ai rencontrée lors d'un voyage. Elle avait, je crois, 18 ou 19 ans. On partait vers des destinations différentes. Elle partait aux États-Unis et moi, je partais à Abu Dhabi. Nous étions tous deux en classe affaires, avec escale à Istanbul. Après avoir passé la sécurité, je la rencontre, la avait l'air inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle devait passer 10 heures d'attente pour sa prochaine correspondance. Je lui pose la question si elle continuait en business class vers ce trajet. Elle me dit oui. Je lui dis mais madame, vous avez droit au salon avec toutes les commodités. Voilà cette dame, elle pouvait passer 10 heures sur le banc. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un état où il ignorait ce qu'il ignorait. Quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on peut passer à côté des bonnes choses de la vie. Toutes ces conséquences de l'ignorance inconsciente nous font prendre conscience de cette phrase « Mon peuple périt par faute de connaissances ». L'étape numéro 2,
L'incompétence consciente ou l'ignorance consciente, c'est quand on prend conscience de son ignorance. Et voyager peut nous aider à prendre conscience de notre incompétence ou de notre ignorance de plusieurs manières. En voyageant, vous serez exposé à des différentes cultures, traditions, coutumes et modes de vie. Cela peut vous mettre face à des perspectives et des réalités différentes de celles auxquelles vous êtes habitué. Vous réaliserez qu'il existe de nombreuses manières différentes de vivre et de voir le monde. Et cela peut vous amener à remettre en question vos propres croyances et opinions. Rencontrez les personnes issues de milieux variés en discutant, en échangeant des idées et en partageant des expériences. Cela peut vous aider à réaliser que votre vision du monde est limitée. Cela peut vous montrer à quel point il y a encore tant de choses que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous rendre compte de l'étendue de votre ignorance dans certains domaines. Ça s'appelle l'humilité du voyageur qui éveille sa passion pour l'apprentissage. Et cela doit s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Prendre conscience de son incompétence et de son ignorance et chercher à combler ses lacunes. Je reviens à l'exemple cité si haut d'une jeune fille qui a été recrutée et qui est passée les promotions trop vite. Au lieu de la critiquer, cherche à savoir pourquoi elle a eu cette promotion. Peut-être qu'elle est bilingue, peut-être qu'elle a un master, tout simplement. Un deuxième exemple, je prends l'exemple du football. Vous êtes un joueur, vous constatez que votre coéquipier, il marque de temps en temps ce penalty. Au lieu de le critiquer, pensez au fétiche ou pensez à quoi que ce soit, demandez qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il reste des heures et des heures à s'entraîner. Si on prend conscience de notre incompétence, de notre ignorance et qu'on cherche à combler nos lacunes, c'est le premier pas vers le succès. Étape numéro 3, c'est la compétence consciente. Je sais que je sais. Un voyageur, quand il arrive quelque part, il apprend le basique de la langue locale. Chaque fois qu'il parle, il cherche à se rappeler des mots qui lui ont été enseignés. C'est l'exemple également de quelqu'un qui apprend à conduire. Il se rappelle du code de la route, il se rappelle s'il doit virer à gauche ou à droite. Il est conscient qu'il sait. Mais à ce niveau de compétence, il n'y aura pas assez de succès. Pas tant que ça. Je peux vous garantir que le succès spectaculaire commence à l'étape suivante. Étape numéro 4, la compétence inconsciente ou la compétence automatique. Le fait de voyager, de rencontrer de nouvelles cultures, est un élément puissant du processus de l'apprentissage. Au fil du temps, cela peut intégrer ces cultures dans un niveau inconscient. Sans même se rendre compte, son accent change et on adopte leur mode de vie. La compétence inconsciente est un état où une tâche devient si familière que notre esprit la réalise presque sans effort. En résumé, la compétence inconsciente est le résultat de la pratique et de la répétition d'une tâche, ce qui conduit à la création de nouveaux circuits neuronaux dans notre cerveau. Elle peut également être influencée par l'observation attentive des autres qui effectuent cette même tâche. La compétence inconsciente est un niveau où une tâche devient si familière que nous la réalisons sans que notre esprit s'en rende compte. Ça devient un réflexe naturel de le faire. C'est à ce moment que l'on devient inconsciemment compétent. C'est le moment de la maîtrise. Et c'est à ce moment que le succès commence. Vous êtes médecin, opérer quelqu'un devient un réflexe. Vous êtes un commercial, contacter les prospects, les clients devient un réflexe. C'est à ce moment qu'on commence à réaliser son plus grand succès, qu'on commence à réaliser son plus grand potentiel. Nous sommes tous appelés à arriver à un moment où nous sommes inconsciemment compétents. Pour clôturer, j'ai choisi cet endroit, le Ouaf, qui est le premier port du Togo. Pourquoi? Parce que ce port, comme tous les autres ports de la côte, a vu partir des personnes vers un voyage sans retour. Les esclaves qui sont partis de l'Afrique vers l'Amérique dans un contexte crucial, mais qui ont expérimenté toutes les étapes de l'apprentissage. Il est important de noter que les étapes de l'apprentissage peuvent différer selon le contexte et l'expérience vécue. Lorsqu'on applique ces étapes au voyage d'esclaves de l'Afrique vers l'Amérique, il est crucial de considérer les contextes spécifiques de cette expérience immense et tragique. L'incompétence inconsciente. Avant d'être capturés et forcés de voyager vers l'Amérique, les esclaves n'avaient généralement aucune connaissance ni aucune compréhension de ce qui les attendait. Ils ne connaissaient pas les conditions de vie, la langue, la culture ou les traditions de la région
où ils seraient amenés. L'incompétence consciente. Une fois capturés et embarqués de force sur le navire négrier, les esclaves ont commencé à prendre conscience de leur situation et des épreuves qu'ils allaient devoir affronter. Ils ont réalisé qu'ils étaient déracinés de leur patrie et qu'ils allaient être vendus comme propriété à des personnes inconnues dans un pays étranger. Ils ont pris conscience de leur voyage sans retour. La compétence consciente. Une fois arrivés en Amérique, les esclaves ont été forcés à s'adapter aux conditions de vie et de travail extrêmement difficiles auxquelles ils ont été confrontés. Ils ont dû apprendre à communiquer avec leurs co-détenus, à comprendre les lois et les règles qui leur étaient imposées et à survivre dans un environnement hostile. La compétence inconsciente. Au fur et à mesure que les générations d'esclaves se succédaient, leur connaissance et leur maîtrise de la vie en tant qu'esclaves en Amérique devenaient presque instinctives. Ils sont arrivés au niveau de la compétence inconsciente. Il est crucial de reconnaître que ce processus d'apprentissage des esclaves africains n'était pas volontaire, mais pourtant imposé par une violence et une barbarie inhumaine. Ils n'avaient pas le choix, mais nous avons le choix. Si nous voulons atteindre un succès phénoménal, nous devons nous engager dans ce voyage de l'apprentissage jusqu'à arriver au niveau de la compétence inconsciente. Merci de m'avoir suivi et de vous abonner à ma chaîne. Mettez en commentaire la partie que vous avez le plus aimée. N'oublie pas que chaque coin de la planète est un terrain de jeu infini qui n'attend que toi. Alors, explore le monde, éveille ton esprit et enjoy your life.